Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous apporte le verbe comprendre, un verbe irrégulier qui appartient au troisième groupe en français. Le verbe comprendre signifie avoir une connaissance ou une compréhension de quelque chose ou quelqu'un. Notre objectif, c'est de conjuguer ce verbe au présent, à l'imparfait, au passé composé et au futur simple. Et en plus, on verra quelques phrases en utilisant ces temps verbaux-là. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, il y a une playlist avec plusieurs verbes différents. Donc je vous invite à regarder ensuite. Vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, au présent, on a je comprends, je comprends. Tu comprends, tu comprends. Il, elle, on comprend. Attention, car ici au singulier, à la première personne du singulier et à la deuxième personne du singulier, on a le 2S, mais on ne les prononce pas. Et à la troisième personne du singulier, on a le D à la fin. Je comprends, tu comprends, il, elle, on comprend. Au pluriel, on a nous comprenons. Ici, seulement un N. Vous comprenez. Ils, elles comprennent. Et à la troisième personne du pluriel, on a un double N. Ils, elles comprennent. Pour avoir la forme négative de ce verbe, il faut juste ajouter ne avant le verbe et pas après le verbe. Par exemple, vous pouvez dire une phrase au présent. Je comprends. Je comprends bien cette leçon. Je comprends bien cette leçon. Donc ici, on a utilisé le verbe conjugué à la première personne du singulier. OK? Ensuite, on va le conjuguer à l'imparfait. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la première personne du pluriel, comprenons, juste avant ONS, et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Dedans, il y a des lives qui vous expliquent l'utilisation et à quoi ça sert chaque temps verbal. Il y a les explications et aussi des exercices. Donc, si vous avez envie de connaître un peu plus sur l'imparfait, le passé composé, le présent, le futur simple et les autres temps verbaux, l'impératif, les conditionnels, les subjonctifs, les futurs intérieurs, le plus qui est parfait, le futur proche, le passé récent, le passé simple, je vous invite à jeter un petit coup d'œil dans la playlist Lives enregistrés. Eh bien, on va faire l'imparfait. Donc, on a je comprenais, je comprenais, tu comprenais, tu comprenais, il, elle, on comprenait. Ici, avec T à la fin. Comprenait. Nous comprenions, comprenions. Vous compreniez, vous compreniez. Il, elle comprenait, comprenait. Très, très, très important. Quand on conjugue au présent, à la troisième personne du singulier, on a un double N.
Ici, à l'imparfait, il n'y a pas de double N. C'est toujours juste un N. Pourquoi? Parce que ça vient du radical du verbe à la première personne du pluriel. Et à la première personne du pluriel, il y a seulement un N. Pour sa forme négative, on va ajouter ne avant le verbe, pas après le verbe. Ah, mais ici, j'utilise une autre négation. Ne plus, ne jamais, ne rien, c'est la même chose. La règle, on utilise ne avant le verbe et pas après le verbe conjugué. D'accord? Un exemple, par exemple, ici, à l'imparfait, je vais utiliser à la première personne du pluriel. On peut dire nous comprenions la nécessité d'échanger nos plans. Nous comprenions la nécessité d'échanger nos plans. J'insiste sur le fait qu'il faut bien ajouter le i parce que sinon on a nous comprenons la nécessité d'échanger nos plans. Et là, si on met nous comprenons au lieu de comprenions, ici c'est l'imparfait, c'est le passé. Ici c'est comprenons, c'est le présent. D'accord? Ensuite, on a le passé composé. Le verbe comprendre, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Du coup, on va les conjuguer avec l'auxiliaire avoir au présent. Ensuite, le participe passé du verbe comprendre qui est compris. Donc, on le conjugue. Tout d'abord, on fait élision, c'est-à-dire on supprime les E et on ajoute apostrophe. Il y en a. J'ai compris. Tu as compris. Il a compris. Nous avons compris. Le participe passé ne change pas. Vous avez compris. Ils ont compris. Pour qu'on ait un changement par rapport au verbe comprendre, il faut, par rapport au participe, il faut avoir un accord avec les compléments d'objet direct qui anticipent le verbe. Quand il s'agit d'un exercice de conjugaison, on aura toujours l'auxiliaire avoir et toujours le participe passé compris. Ça ne change pas. Si on a envie de faire la négation, on aura je, normalement, je, pas d'élision, n'est avec élision, pas compris. Je vais faire ici à la deuxième personne. Donc, tu n'as pas compris. Pourquoi? Parce que la première personne, il n'y a pas l'élision par rapport au je. L'élision, ça sera avec ne. Ne devient n'est. Et une apostrophe est. Je n'ai pas compris. Un exemple. Si je vous dis, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Donc, vous voyez ici, avec élision, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris le message. Il n'a pas compris le message. Donc, ici, on a une phrase. Donc, il n'a pas compris le message. Je fais cette phrase à la forme négative en utilisant le passé composé. Il n'a pas compris le message. C'est pour ça que quand on dit, par exemple, ah, je suis désolé, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Donc ici, on a la forme négative. La forme affirmative, j'ai bien compris. OK? J'ai bien compris. Donc ici, la négative, ici, l'affirmative. Ici seulement la négative. Le contraire, il a compris le message. OK? Ensuite, on a le futur simple.
Le futur simple, quand on a deux verbes qui finissent en RE, oui, il s'agit d'un verbe irrégulier, mais la plupart du temps, il faut juste enlever les E et à la fin, ajouter la terminaison du verbe avoir au présent. Du coup, on aura je comprendrai. Vous voyez que jusqu'ici, ça ne change rien et j'ajoute la terminaison. Je comprendrai. Tu comprendras. Il, elle, on comprendra. Nous comprendrons. Vous comprendrez. Vous comprendrez. Ils comprendront. Ils, elles comprendront. Et voilà, donc on a déjà le verbe conjugué à l'imparfait, au passé composé, au présent et au futur simple. Pour faire la forme négative, il faut juste ajouter ne avant le verbe, pas après le verbe conjugué. S'il s'agit d'une autre forme négative, il faut juste remplacer pas pour cette forme négative-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, tu comprendras lorsque tu seras plus âgé. Tu comprendras lorsque tu seras plus âgé. On a le verbe comprendre au futur simple et aussi le verbe être. Donc tu comprendras lorsque tu seras plus âgé. Je vous donne encore plus d'exemples en utilisant donc le présent, l'imparfait, le passé composé et le futur simple. Je vais ajouter ici, entre parenthèses, donc ici, P de présent, I de imparfait. Ici, je vais changer la couleur juste pour changer un petit peu. Donc, ici, c'est le passé composé. Ici aussi, c'est le passé composé. Et ici, c'est le futur simple. Donc, vous regardez ici, F, S, P, P, C, I. Donc, les tons verbaux correspondant à chaque phrase. Ensuite, je vais vous donner plus 4 exemples de phrases. Et je vous invite, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Pensez à devenir membre, ça encourage énormément mon travail. Mais surtout, laissez en commentaire une petite phrase en utilisant le verbe comprendre. Par exemple, on peut dire un exemple au présent. Je peux vous dire par exemple je vais changer la couleur. Donc vous comprenez ce que je vous dis. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous comprenez ce que je vous dis? Donc ici, on a une phrase au présent. OK? Donc cette phrase ici, elle est au présent. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc ici, il y a le verbe comprendre à la deuxième personne du pluriel. Une deuxième phrase à l'imparfait. Par exemple, il comprenait nos inquiétudes. Il comprenait nos inquiétudes. Donc ici, on a le verbe à la troisième personne de l'imparfait. Donc ici, c'est l'imparfait. Maintenant, une phrase au passé composé. Par exemple, elle a compris
Elle a compris. Elle a compris la signification de ce mot. Ici, c'est une phrase interrogative. Elle a compris la signification de ce mot. Donc ici, une phrase interrogative, affirmative au passé composé. Et finalement, au futur simple, on peut dire par exemple je comprendrai mieux, je comprendrai mieux avec plus de pratique. Je comprendrai mieux avec plus de pratique. Donc ici, on a le futur simple. Et voilà, je vous relis les phrases. Donc, je comprends bien cette leçon. Nous comprenions la nécessité de changer nos plans. Il n'a pas compris le message. Je n'ai pas compris. J'ai bien compris. Tu comprendras lorsque tu seras plus âgé. Vous comprenez ce que je vous dis? Il comprenait nos inquiétudes. Elle a compris la signification de ces mots. Je comprendrai mieux avec plus de pratique. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de laisser une phrase en commentaire en utilisant le verbe comprendre. Bien évidemment, vous pouvez utiliser des tons verbaux différents, surtout ceux que je vous ai présentés ici. Mais vous pouvez, par exemple, je vais comprendre si je continue à pratiquer. Je vais comprendre, c'est le futur proche. Je viens de comprendre ce verbe, donc le passé récent. On peut utiliser, par exemple, les conditionnels présents. Je comprendrais si tu avais des difficultés. Tu comprendrais si tu étais à ma place. On peut utiliser les subjonctifs présents. Il est important que je comprenne bien la situation. Il faut que tu comprennes que cela peut être difficile. Donc, le plus important, c'est d'utiliser le verbe au quotidien. Pourquoi? Parce que c'est un verbe qu'on utilise beaucoup. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas qu'il y a la playlist de lives enregistrés avec les explications par rapport aux temps verbaux, mais il y a aussi la playlist de verbes conjugués. Merci beaucoup et à la prochaine!